Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, la 74e session du comité régional de l'OMS Afrique. L'ensemble s'est penché sur l'épidémie de Mpox. Il s'agit de faire front pour combattre une épidémie de plus grandissante. Et puis en culture, la deuxième édition du festival Ponton Miziki, c'est du 6 au 8 septembre 2024. À quelques jours de cette grand-messe, Emmanuel Kouka, membre du comité d'organisation, sera avec nous pour nous en parler. Comme annoncé dans le sommaire, au jour numéro 3 de la 74e session du comité régional de l'OMS Afrique, l'ensemble s'est penché sur l'épidémie de Mpox. Il s'agit de faire front pour combattre une épidémie de plus grandissante. Franck Chamat. Parmi les pays les plus touchés par l'épidémie de Mpox, on retrouve l'Afrique du Sud et le Burundi. Mais l'épicentre demeure l'Est de la République démocratique du Congo. Pour combattre l'épidémie, l'idée pour les 18 pays réunis à la 74e session du comité régional de l'OMS Afrique est de bâtir sur une politique commune, faire front commun. Au niveau de l'OMS, on veut avoir les données de tous les pays ensemble dans un cadre donné pour surveiller qu'il n'y ait pas de fragmentation des données. Les pays africains travaillent main dans la main. Quand il y a une épidémie quelque part, tous les pays doivent, comme on a déclaré l'épidémie de la variole de singe, tous les pays doivent se mettre en veille pour essayer de voir comment arrêter l'épidémie. Les maladies n'ont pas de frontières. Mais il faudra faire appel aux vaccins. Priorité donnée aux plus démunis. Connu de tous ou presque, le festival Ponton Miziki revient les 6, 7 et 8 septembre 2024. À jour J-7 du lancement de la deuxième édition, la rédaction de NTI Média reçoit dans Minute d'Actu Emmanuel Kouka, membre du comité d'organisation du festival. Emmanuel Kouka, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez à quelques jours de cette grande fête que s'apprête à vivre Ponton Label? Je me sens stressé déjà. S'il y a un mot à retenir, c'est le stress. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas d'un concert, il ne s'agit pas d'un showcase, mais on parle bien de festival. Donc, je pense que vous et moi, nous mesurons en fait de quoi il s'agit. Et voilà, c'est le stress. On est dans l'ultime semaine où il faut tout, il faut caler, il faut tout agencer, il faut prendre chaque détail au soin. Donc, le stress, c'est le stress. Une deuxième édition que j'ai dit dans mon propos introductif, en quoi se démarque-t-elle de la première? Cette année, ce qui a été ajouté, c'est la deuxième scène. Donc, pourquoi la deuxième scène? La deuxième scène, c'est tout juste pour permettre aux artistes émergents de la ville, mais pas seulement de la ville de Pointe-Noire, aussi Brazzaville, aussi bien que Dolisie, de pouvoir démontrer ce qu'ils savent faire. Et c'est vraiment ça la valeur ajoutée. Donc, en résumé, c'est deux scènes et voilà, deux concerts live, peut-être pas en simultané, mais et voilà, c'est ça la valeur ajoutée, c'est ça qui crée la particularité l'an dernier, de ce qui a été fait l'an dernier, simplement. Une scène riche sur laquelle vont s'exprimer les artistes qui font la force de l'écosystème national aux côtés des grands noms du continent. Bien évidemment, déjà nous sommes au niveau national. Voilà, nous avons, on va parler de têtes d'affiche que nous appelons les têtes d'affiche nationales, comme Jessie B, qui d'ailleurs vient de décrocher son prix RFI Découverte, qui sera avec nous. Nous avons Diesel Gucci, le patron de tous les chargeurs du pays. Nous sommes là aussi vraiment pour les faire valoir, montrer que c'est des artistes confirmés qui travaillent beaucoup et qui méritent de passer sur ce genre de scène. Et à côté de ça, nous avons les artistes que nous appelons artistes émergents. Il faut souligner qu'en avril dernier, nous avons organisé un gros mois des cultures urbaines qui a été axé autour de 3 concerts, dont un à Ngoyo, un à Paka, et nous avons été du côté de Dolisie, où nous avons découvert de très beaux talents. Donc nous avons jugé bon aussi de les faire revenir sur cette scène. Et voilà. Voilà ce qu'il faut dire de ce qui est un peu de la programmation de façon globale. Mais sinon, nous aurons aussi les internationaux qui viennent d'ailleurs. Nous avons Mad Pluma qui est congolais mais qui vit en Espagne. Nous avons Blik Bassi aussi, un Camerounais qui est dans un peu tout ce qui est variété de musique.
Et voilà, nous avons Roda do Cavaco, des Brésiliens qui vont aussi venir nous montrer un peu ce qu'ils savent faire. Et c'est bien d'avoir tous ces mélanges, tous ces genres musicaux. Et au plaisir des spectateurs et voilà, à nous aussi, membres d'équipe IFC. Quel est le lieu choisi pour cette édition? Également, le coût. Donc, cette année, le festival Ponton Musique va se passer toujours à la Côte Sauvage. Oui, toujours à la Côte Sauvage, mais cette fois-ci en face de la résidence consulaire. Juste après, je pense, l'hôtel Palm Beach, en entrant par la gare. Juste après l'hôtel Palm Beach, c'est où se tiendra le festival. En termes de prix, voilà. Nous avons, en tout cas, les prix sont standards. Hein. On donne la possibilité à tout le monde de pouvoir s'attraper un ticket et pouvoir voilà, fêter avec nous ce festival. Donc, nous avons des tickets standards de 1 jour qui sont à 2000 et nous avons 3 jours qui sont à 3000. Donc, nous vous donnons la possibilité, plutôt que de payer un ticket chaque jour, nous vous donnons la possibilité de pouvoir prendre 3 jours, mais en standard, 3000. Et en VIP, nous avons 6000 le jour et 10 000 pour les 3 jours. Et ben voilà. Donc, en termes de tickets, les tickets sont vendus. Hein, les tickets sont vendus à l'IFC chez nous. Nous avons aussi des partenaires Camisia, le Workshop, Big Man, la Citronnelle, Pyramide et tant d'autres. Vous pouvez vous procurer les tickets même dans ces lieux-là qui sont pour nous des partenaires pour ce festival. Restons toujours dans Ponton Musique. L'artiste chanteur Lema, qui sera sur la scène de cette 2e édition, était dans nos locaux et il s'est confié au micro de Yann Orion. Très excité pour la musique, pour le festival surtout. Chanter devant les gens et tout ça, tu vois. L'adrénaline, là, moi, c'est le meilleur moment. Hein. C'est les meilleurs moments de ma vie quand je chante devant les gens et tout. Je suis habitué à faire que du live, en fait. C'est même ma préférence, tu vois. Je préfère plus faire les lives que des playbacks. Voilà, c'est le Pouakan mondial jusqu'à la fin des temps. On est là pour le festival, donc Woman, Decoman, tout le monde, on se retrouve et on chante, on danse, on fait de la bonne musique. Surtout, on écoute la bonne musique. Pour mieux se détendre. Donc, ça, c'est l'alerte. Hein. J'appelle tous les soupas du monde entier. Après, il y a des gens qui peuvent se déplacer aussi de Brazza jusqu'ici pour le festival. Là, les soupas, c'est comme ça. Nous, on est comme ça. Voilà, des soupas, Decoman, Pouakan. Au Burkina Faso, les villages de Beguedo, Niaogo et Boussouma sont réputés pour la forte émigration de leurs habitants. Le rêve des jeunes en particulier est d'aller à la conquête de l'Eldorado à l'étranger en empruntant des routes migratoires très périlleuses, voire mortelles. Gilles Dasda de VO Afrique nous raconte. Niaogo, commune située dans la région du centre-est du Burkina. Ce garage porte le nom Maison Italie. Un nom en référence à l'Italie, pays où Hassan Guébré, propriétaire du garage, était allé à l'aventure. Passé par le désert du Niger jusqu'à l'Algérie avant de traverser la Méditerranée, Hassan Guébré a bravé les dangers pour rejoindre le pays de ses rêves en 2008, avant de revenir en 2019 pour ouvrir ce garage où il emploie 15 personnes. Normalement, Italie là-haut, si tu rentres là-bas, si tu n'as pas de métier aussi, c'est la souffrance. Il faut avoir un métier pour aller là-bas travailler. Sinon, tu vas recommencer zéro encore. Jusqu'à tu vas connaître les métiers avant de travailler. On a trouvé une idée aussi d'envoyer les pièces ici un peu pour qu'on va travailler. Parce qu'on travaille ça là-bas un peu. On cherche aussi pour que nous, on va trouver chez nous aussi. Partir à l'aventure est difficile, admet Guébré. Mais les signes de réussite de certains émigrés poussent de nombreux jeunes à franchir le pas. La tentation du départ est aussi forte à Niaogo qu'à Boussouma, 30 km plus loin. Originaire de ce village, Abdulmanaf Gouem, la vingtaine, a abandonné l'école pour aller en Italie. J'étais un élève et puis avec le goût de l'aventure, par exemple mes amis sont allés amener en aventure, ils ont traversé le désert pour rejoindre l'Europe. Cela m'a poussé aussi d'abandonner l'école pour rejoindre l'Europe aussi. Mais ça n'a pas été du tout facile pour nous. Quand on a quitté ici, c'est pas par voie légale, c'est par voyage clandestin. Par exemple, on nous a transportés avec des pick-up et puis ça n'a pas été facile aussi. Et tout le monde est serré, même si tu tombes là-bas, personne ne te regarde.
Niger, Algérie, puis Tunisie. C'est là-bas que son périple va s'achever, sur les bords de la Méditerranée. Puisque de la manière dont on a vécu en Tunisie, ce n'est pas une vie du tout abordable. Parce qu'on a rencontré des difficultés pas possibles. Dans cette partie de la région du centre-est, de nombreux villages ont vu leurs jeunes partir à la recherche du gain. Dans ces localités comme Beguedo, Niaobo ou Souma, de grosses villas et autres infrastructures modernes financées par les émigrés ont poussé comme des champignons. Ces signes extérieurs de richesse ne sont que superficiels. C'est ce que pense Abdoulaye Bara. Ce n'est pas ça le développement. Si tu dis ça ici, ils vont t'insulter. Mais d'ici 20 ans, on verra qu'on s'est vraiment mis en retard. Les grosses maisons ne sont pas le développement. Normalement, nos jeunes doivent avoir l'intention de mieux servir les petits. Abdoulaye Bara est lui-même un ancien migrant revenu dans son village après plusieurs années pour se lancer dans la boucherie. Dans les rues de son village, nombreux sont les jeunes qui disent pourtant mettre de côté un peu d'argent pour tenter leur chance, en dépit des dangers qui jalonnent le parcours qui doit les mener vers ce qu'ils considèrent comme l'Eldorado. Gildas Dadoeto du Centre-Est, VOA Afrique. En septembre 2022, l'activité Dialogue avec Taïkonote a eu lieu au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Lors de cet événement, des jeunes Africains ont dialogué avec les astronautes de Shenzhou 14 en mission sur la station spatiale chinoise. Une rencontre inédite qui rapproche encore plus nos continents à travers l'exploration spatiale. Notre média partenaire CGTN nous plonge dans ce moment. Abdi, un lycéen éthiopien de 18 ans, est également passionné par la culture chinoise. Depuis son enfance, il est fasciné par l'univers mystérieux. À l'école, il discute souvent de l'univers avec ses camarades. Et ensemble, ils étudient les connaissances spatiales. En décembre 2019, l'Éthiopie a lancé son premier satellite dans l'espace avec l'aide de la Chine, ce qui a encore renforcé l'intérêt d'Abdi pour les mystères de l'espace. Let's go. En septembre 2022, l'activité Dialogue avec Taïkonote a eu lieu au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Lors de cet événement, des jeunes Africains ont dialogué avec les astronautes de Shenzhou 14 en mission sur la station spatiale chinoise. My first question is, what is the difference between living in space and living on Earth? How do you eat, sleep, and take baths in a wasteless environment? 空间站上，我们有独立的睡眠区，但是失重会使我们总有一种站着睡觉的感觉。工作人员为我们配备了100余种航天食品。瞧，有好喝的紫米粥。Since the Great Wall of China can be seen from space, is it also possible to see the Sahara Desert and Mount Kilimanjaro from the Tiangong Space Station? 在太空是看不到长城的，但是非洲上空天气晴朗的时候呢，我们通过舷窗可以看到撒哈拉沙漠、乞力马扎罗山。Des sites secondaires ont également été établis en Algérie, en Égypte, en Namibie, au Nigeria, au Sénégal, en Somalie et en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'une grande puissance aérospatiale engage un dialogue direct avec les jeunes Africains via une liaison entre la Terre et l'espace. We have with our friends China Africa Cooperation, FOCAC, and it is in the framework of this forum that we are organizing this meeting which I hope will help to, you know, extension of knowledge about space science into our youth in different parts of Africa.
J'ai une idée. Je pense que l'astronomie, c'est le fait de découvrir l'espace, les planètes et tout ça, les étoiles, les constellations. I believe that one day I will be the one who is giving this to children like me. Maybe 20 years from now or 15. Just let us see. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur NTI Média.